Bon là j'ai du mal à cadrer, je vais refaire une vidéo parce que hier je devais parler de ça. Je sais d'ailleurs même plus si j'en ai parlé ou pas. Alors dans le doute je la refais parce que je m'écoute pas. Des fois je m'écoute mais des fois je m'écoute pas. Je vais vous expliquer un truc. Ça arrivera peut-être une fois dans votre vie. Hein. Mais si ça arrive déjà une fois dans votre vie, vous serez sauvé. Mais ce que je vais vous dire, vous n'allez jamais le faire. Hein. Parce que pour des 2 plus qui sont même pas faits sur des 2 plus 7 à 9 chevaux, là ce que je vais vous dire c'est trop compliqué pour vous. Mais au moins, je vais pouvoir faire un titre, comment toucher un quintet de 100 000, pas 100 000 on va dire, oui à partir de 100 000 euros, oui, jusqu'à 1 million d'euros. Voilà, j'ai la solution. Ah, ça va peut-être arriver qu'une fois dans votre vie, hein, sur 20 ou 30 ans de turfiste. Parce que j'avais la solution dimanche. Hein. Bon alors moi, j'avais touché aussi un beau report à Argentan, donc j'ai fait un 3+. Quand je fais un 3+ en place, j'ai toujours qu'une base à l'arrivée. Et là, j'avais dit que j'aimais beaucoup Chalali, et j'ai mis en tête. Grosse erreur déjà. Première grosse erreur. Ah bon, Fred, pourquoi? Bon, parce que. Voilà, alors, vous savez que les quintés de plat, je les travaille pas. Des fois, je donne 2-3 chevaux, je les prends à la rigolade, puisque c'est du loto. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous prenez une feuille. Ah bon, Fred, tu vas nous donner la solution pour toucher un quintet. Là, c'était 300 000 euros. Si j'avais tenu ma. Bon, j'aurais pas touché, mais j'aurais pas été loin. Ah bon? Ben oui. C'est simple. Je l'ai déjà expliqué. Et comme vous notez rien, et vous ne voulez pas monter vos caves en report, donc en jeu simple, ça va être très très compliqué pour vous hein, de même faire une seule fois ce jeu que je vais vous donner là dans votre vie. Hein. Je vous ai toujours dit de vous mettre à plusieurs, mais il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui progresse, il n'y a rien qui. Je ne sais pas ce que vous faites, bon, je ne saurai jamais. Alors si en plus vous ne touchez pas les reports et vous ne touchez pas les quintés alors que votre seul but c'est de toucher un quintet, hein, hier je ne vais pas vous refaire lire la phrase que j'ai écrite. Hein. Il y a Vichy qui donnait la solution déjà au bout de 3 secondes. Enfin bon. Vous prenez une feuille de papier, d'entrée, un X en tête. Voilà. Un X en tête, l'As. Il était donné où l'As dans le turf? Vous savez que sont longs les articles. Hein. Oh là 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 là. Voilà. L'As il était là, numéro 15 à la corde. Alors il nous parle des cordes en bon terrain, que des cordes extérieures. Donc c'est pour ça, il n'y a plus à discuter sur les cordes ou pas. De toute façon en place ça ne marche jamais au printemps. Hein. Tout se passe à l'automne. Hein, j'ai déjà expliqué. Ah bon Fred, on met l'As en tête. Ben oui, vous mettez un X en tête. Pas l'As en tête, vous mettez un X en tête. Déjà, comme ça, on n'a jamais le gagnant en plat. Au moins là, avec un X en tête, on l'a tout le temps. Ensuite, vous regardez qui c'est le grand favori. Alors moi, comme j'ai fait un jeu la veille, je me suis trompé, j'ai mis le 2 en cinquième. Qui d'ailleurs était barré au poids par le 4. Voilà. Alors comme la dernière fois il avait une corde extérieure, je dis ça va pas répéter. Ça a répété, il a répété avec encore une corde extérieure. Il avait la corde de 14 l'année dernière, la corde de 13. Et j'ai mis le 2 en cinquième. Grosse faute. Parce que le 10 est parti grand favori 4 contre 1. Donc le 10, vous savez que pour toucher une belle cagnotte, le 10, il faut le mettre. Hein, j'ai toujours dit, le grand favori, vous le mettez cinquième. Donc vous commencez déjà X en tête, vous avez le 24 contre 1. Et vous mettez le 10 en cinquième. Ça commence déjà bien, hein? Ah oui, ça commence bien, frère. Ah oui. Alors on a déjà l'X en tête et le 10 en cinquième. Moi, j'ai déjà fait plusieurs jeux. Je vais le faire tout le temps en plat, de toute façon. Je mets l'X en 4. Alors déjà, on commence le jeu avec 10, le X en 4 et, excusez-moi, X en tête. Après, on va choisir 2 numéros. On met l'X en quatrième et le 10 en cinquième. C'est fabuleux. On a 3 chevaux bien placés d'entrée. Hein. L'X avec un 24 contre 1, un X avec un 50 contre 1. Oui, parce que là, à Longchamp, il faut toujours viser la dernière colonne du turf. Hein. Il y en a toujours un à l'arrivée. Là. Voilà. Et là, c'était le dernier, corde 16. Oui, dès qu'il a parlé des cordes, il les a poussées. Hein. Ah, il n'y a pas l'arrivée juste en parlant des cordes? Ah non. Ah, il n'a pas poussé le 14. Ah, si, il a poussé le 4, oui. Donc, il a parlé des cordes 14, 15 et 16. Les 3 à l'arrivée. Ah, finalement, il n'y avait qu'à lire. Eh oui. Voilà. Donc, on commence le ticket. X. Fred, arrête. Je suis fatigué, excusez-moi. J'ai pas dormi cette nuit. Je suis allé courir 1h30 et ça me fatigue. Et après, j'ai mal.
Même si je prends un effet Ralgan 1000, j'ai toujours mal et je fais que tourner dans mon lit, je dors mal. Alors, X. Après, il faudra choisir deux numéros. X10. Ça commence bien quand même. On a déjà 3 chevaux bien placés avec déjà le 24 contre 1. Mais Fred, ça ne marchera pas tout le temps. Ah oui, ça marchera une fois dans votre vie, ça. Maintenant, je vous donne la solution, moi, pour toucher un quintet de 300 000 euros. Hein, ou 500 ou 1 million. Hein. Voilà. Alors après, il restait quoi à faire? Ah, Fred, le 4, il retrouve le 2 avec 5 kilos d'avantage. Je vais mettre le 4 là, en 2. Je crois que le turf a mis le 3 en tête, non? Oh là là là. Voilà, et le 3 est là. D'ailleurs, le 4, il a mis 1000 là. Après, vous dites, oh, je vais quand même mettre le favori, pourquoi pas, le 3, un peu s'il n'était pas écrasé d'argent. Voilà comment ce ticket à 300 000 euros a été fait. Bon, je ne l'écris pas. Hein. Un mec a dû. Je suis sûr que quelqu'un l'a fait. X, 4, 3, X, 10. Et vous n'allez pas me dire que c'était pas faisable, ça. Hein? Par rapport au pronom du turf. Le 10 grand favori, on le met en 5e. On met l'X en tête, on fait rentrer celui à 24 contre 1. Le 4, il barre le 2 qui est là de 4 kg. On peut mettre le 4 en 2 et on met le favori en 3 du turf. Voilà. X4, 3. X10. C'est pas fabuleux ça? Voilà la solution. S'il y en a un qui a managé son jeu comme ça intelligemment, alors là je tire le coup du chapeau. C'était le jeu idoine dimanche pour toucher ce truc. Voilà. Il faut arriver à ça. Alors Fred, tu implores le hasard? Ah ben on implore le hasard tout le temps avec les X. Hein. Comme l'X hier à Vichy. Mais c'est toujours pareil. Hein. Moi je vous donne les solutions. Il faut quand même savoir que si on refait la course 50 fois, il y a 50 arrivées différentes. Hein. Je vous parle du quintet ordre de Rouen où il fallait mettre Galiléo en tête et Gentil de Muse en 3. Mais si Fogo Pico s'enlève pas, comme il a déclaré Alexandre Brivard après la course, hein, vous irez voir dans l'article de vendredi hein, ce qu'il dit, hein, parce que je vous mets toujours les commentaires des drivers après la course des quintet. Et je vous les mets quand je l'ai. Hein, donc pour voilà, il fallait attendre le journal du dimanche ou du lundi pour avoir les déclarations de vendredi, puisque dimanche il n'y avait pas de journaux. Hein. Voilà, il dit qu'il aurait terminé second. Donc vous n'aurez pas eu le ticket dans l'ordre 3x11, hein, mais on sait très bien que dans chaque course, il y a une part de réussite tout le temps. Comme hier, je touche 10 fois le tiercé dans l'ordre. Parce qu'il faut gérer les ondes et la réussite. Et implorer avec les X cette fameuse part de hasard. Parce que hier, encore pareil, si Flamme Vive s'enlève pas, Eric Raffin dit je ne serais pas sorti des deux premiers. L'arrivée aurait été 13-11-X14. Et avec mon 13X11 et 13X14, je touchais pas le tiercé dans l'ordre. À part si Flamme Vive serait revenu et aurait terminé 3ème. C'est possible que le 2 aurait gardé la 2ème place. Mais c'est possible aussi que Flamme Vive ait pris la 2ème place sans sa faute. Aurait pris la 2ème place sans sa faute. Donc c'est toujours une part de hasard. Tout le temps et de réussite. Mais Fred, qu'est-ce qui se passe pendant 16 jours? Tu étais à l'envers et puis d'un coup tu t'arrêtes pas de faire des coups de fou. Oui, c'est vrai. Hier, je vais vous montrer un truc, ce qui s'est passé hier. J'ai touché 10 fois. Bon, à Graines, j'avais touché un petit report aussi. Bon, j'avais joué 160, j'avais encaissé 100, mais je m'en fous, donc je suis allé encaisser mes 100 euros. Hier, je suis allé faire mes courses, il me restait 50 euros. Et j'ai passé 3 champs à Avignon. Quand j'ai fait la vidéo, hier, la course courait, je me rappelais même plus que j'avais joué à Avignon au quartier régional. Je me rappelais même plus. Je cache les numéros, premier le 16. Arrive un second le 15, j'ai dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu les mets comme ça sans bouger. Et pour la 3ème place, j'en avais fait 3 là, je vous en montre 2, j'en avais mis une fois le 12 là. Alors je voulais le 12 ou le 5. 3ème le 5, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit le 2 va pas finir 4ème quand même, à 80 contre 1. Si, le 2 a fini 4ème à 81 contre 1. Ouais. Je l'ai touché deux fois dans l'ordre, mais bon, évidemment, ça n'a rien fait, puisque c'était les 3 grands favoris. Mais le 5 est parti à 1,9. Moi, je dis finira 3ème. Je vais mettre flicage Julery. Hein.
Flamme-Junerie ou Flicka, c'était Flicka hier, déféré des 4. C'était un jeu de déféré, hein. Voilà. Et après il y avait Babiela là. La tonnerie, quelques D1, mais je voyais Gauvin la battre, c'est exactement ce qui s'est passé. Et First Dream qui a encore la note, a terminé en boulet de canon, ils ont tous terminé en paquet, oh, je le touche 2 fois dans l'ordre. J'ai encore pris 580 €. Hier j'ai encore fait une journée à 1 silo de bénéfices. Ah, c'est incroyable. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait... j'ai pas envie de raconter ma vie, mais... Il y avait une personne qui s'arrêtait pas de m'appeler tous les jours pratiquement, et je lui dis écoute-moi, tu sais, je suis dans les courses, il faut me laisser tranquille moi. Et je lui dis arrête de me harceler, arrête de m'appeler, hein, ça va, tu me tires trop vers le bas quoi. Et là je me suis fâché, je lui dis écoute, tu m'appelles encore une fois, je te bloque. Pas un coup de fil depuis 15 jours, quand on vire, on coche, on élimine, on supprime quelqu'un dans son entourage qui vous tire vers le bas, et regardez ce qui s'est passé au niveau des ondes pour moi, c'est quand même fabuleux quoi. Je crains son prochain coup de fil, hein. Mais je vais lui raconter, je lui dis, je t'avais dit, je t'avais mis en garde, tu me tires vers le bas toi, t'es la prochaine personne que je vais éliminer de mon entourage, hein. Elle a rigolé, elle a continué, moi je me suis fâché, hein. Voilà. Et là, je sais pas ce qui se passe, un truc de fou. Hier c'est pareil. Alors vu que moi j'ai mis toute mon énergie sur les 4 réunions du week-end, alors là vous savez c'est comme ceux qui prennent de la coke ou quoi, après il y a la phase descendante, on est en ascendance le week-end et après donc après moi lundi j'avais même plus envie de jouer, hein. Avec tout ce que j'ai pris la semaine dernière j'avais plus envie quoi. C'est pour ça que je me suis retrouvé à faire ce champ au quintet, au quartier. Ah j'ai pas montré tous les tickets au fait. Oui, alors finalement, j'ai regretté de pas avoir fait le champ quintet là, mais je touche plus, hein, parce que le quintet ça coûtait 105 quand même, donc j'aurais pu l'avoir 15 fois. Si je l'avais fait 15 fois sur PMU, j'aurais pris plus de 1000 € là. Ah oui, aussi, Rudy a touché le Z4, voilà. Pascal qui me dit, je comprends pas, toi tu joues 70 €, tu prends 700, et moi je joue 42, je prends que 100. Ben, évidemment, tu as fait le truc en combinaison complète, tu as mis du pognon à la poubelle Pascal là. T'as fait des combinaisons, on avait le 2 devant le 11 et le 13. Même avec le 8, tu te rends compte tout le pognon que t'as jeté? Toi, pour l'avoir une fois dans l'ordre, et dans le désordre, hein, puisque tu as fait un CC, ou 5 fois dans le désordre, ça t'a coûté 42, toi. Pour avoir un ordre et 5 désordres. Alors que vous savez très bien que Jean-Michel Bazir va à Vichy, c'est premier. Donc là, il fallait mettre en tête, ou alors en faire 2 comme j'ai fait moi. 13x11, 13x14. Mais vous avez peur de quoi? Alors le problème, je vous terrifie, moi, comme le Covid, comme la guerre durant Vincennes, et vous prenez ça, et vous le mettez sur tous les hippodromes. Mais faites attention! Chaque course, chaque hippodrome, chaque driver, c'est différent. Tous les jours, toutes les courses, c'est différent tout le temps. Par contre, ER dans les quintés, c'est faramineux ce qu'il fait, hein. Te détruit Epson d'air frais, il te détruit Flamme Vive, il n'y arrive pas dans ses courses, hein. Ou alors une fois sur 100, quoi. Ah ouais, c'est terrifiant, hein. Quintet des ordres pour Dimo aussi. Ouais, Dimo, il a fait 13 en X, les 3 premiers de mon prono, mais voilà, tu mettais les X en 2 et 4, il faut faire respirer ces jeux parfois, hein. Mais tu aurais pu avoir raison aussi, hein, là, bon. De toute façon, c'est que du hasard. Mais je vous le répète, on refait les courses, c'est notre arrivée, hein. Bon, alors là, j'ai bifurqué sur autre chose, mais je voulais vous montrer comment toucher un quintet à 300 000 € dans l'ordre. J'espère que vous aurez retenu ce que je vous ai dit, même si ça ne donnera aucun résultat, mais peut-être qu'une famille va être encore sauvée cette année avec ce 3 plus complet. Ah, mais Fred, c'est cher. Ben oui, mais je vous ai toujours dit de vous mettre à plusieurs, moi, hein. Surtout qu'un nom partant, ça coûte 66, c'est ma date de naissance. Vous aurez les ondes pour vous, hein. Quand il n'y a pas de nom partant, ça coûte 78, mais bon, vous mettez à 2, et là, vous avez une émotion, vous êtes tous les chevaux de la course. C'est pas en faisant votre petit ticket, je mets lui devant lui, vous ne sortirez jamais un cheval de la 4e colonne du turf, hein. Jamais. Bon, mais j'espère que cette vidéo ne va pas se départager encore en 2 fois, hein, parce que c'est pas croyable, ça, d'avoir du matériel de merde pareil, hein. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.